Bonjour, bienvenue à cette petite vidéo sur les hémorragies. Donc l'idée c'était de faire une petite formation très rapide sur les hémorragies. Alors, comment on gère une hémorragie? Très simple. La première chose, si vous avez un saignement, c'est comme si un tuyau est percé, pour éviter une inondation dans son appartement, c'est vous allez vous appuyer directement dessus. Si vous pouvez mettre des gants, ça serait un plus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez directement appuyer dessus. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous avez un doute, prenez votre pullover ou ce que vous avez sous la main, vous faites une boule et puis vous appuyez directement sur la plaie en soi. Après, on a différents pansements compressifs qui existent. Là, vous avez des pansements en style israélien, qui sont des pansements tout simples, mais qui vont pouvoir nous faire une deuxième compression. Vous verrez sur une autre vidéo ces différents pansements. Ou alors, vous avez des pansements spécifiques vraiment pour faire un premier appui. Et puis, si ça saigne toujours, vous devrez en remettre un deuxième identique par-dessus. Vous avez aussi toute la ligne des garrots. Alors, est-ce que je prends un garrot? Est-ce que je prends un pansement compressif? C'est une très bonne question. C'est toujours même la question identique. Je dirais que avoir un garrot, c'est pas forcément facile pour toutes les entreprises. Ça a un certain coût. Quel garrot? Comment faire? Donc, si vous avez un garrot et que vous êtes dans une hémorragie artérielle très importante, si vous attaquez directement un garrot, c'est juste. Si vous attaquez avec un pansement compressif et puis que si ça saigne toujours, vous attaquez un garrot, c'est aussi juste. Ce qu'on dit habituellement, c'est qu'on commence avec une compression, on va mettre un premier compressif, si ça saigne toujours, on met un deuxième compressif, et si ça saigne toujours, on mettra un garrot. Je dirais que là, le plus important, c'est le secouriste. Qu'est-ce qu'il voit? Comment ça se passe? Et puis, s'il voit vraiment que l'hémorragie est importante, qu'il aille directement avec un garrot. Le garrot, ça pose pas de problème. Du moment où il est fait avec un pansement spécifique, donc ça veut dire un élément spécifique, c'est-à-dire un garrot artériel qui est fait pour ça et pas avec une ceinture ou un fil de fer ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment attaqué avec un garrot. Il existe une multitude de garrots aujourd'hui, mais prenez quelque chose qui est fait spécifiquement pour et surtout il faut serrer. Malheureusement, un garrot, ça fait super mal. Donc on va utiliser le garrot que dans les situations où on est sur une hémorragie critique, si on peut, sinon on va travailler plutôt avec un compressif. Alors là, vous avez deux sortes de garrots que j'ai pris. Celui-ci, c'est un premier où quand vous allez le mettre en place, vous allez avoir un crantage. Quand il est déjà bien assez serré, vous avez un premier crantage qui se fait, vous bloquez, après vous tournez cet élément-là qui va faire que ça va stopper. Ou alors, vous avez le garrot qui est le plus connu, qui est le 4. Et puis là, l'idée, c'est que vous allez serrer la même chose, puis vous tournez jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tourner en soi. Et là, c'est là où ça fait super mal. D'accord? Donc il faut vraiment y aller. La douleur de la victime ne doit pas nous faire arrêter. Au contraire, malheureusement, on doit serrer. C'est un acte qui n'est pas du tout sympathique pour la victime, ni pour celui qui pratique. La question c'est, est-ce que si je saigne ici, est-ce que je mets mon garrot ici ou est-ce que je mets là? Là aussi c'est intéressant, on a plusieurs lignes. Si on est sur une ligne où malheureusement on est dans une démarche d'attentat ou de situation de guerre, on va le mettre tout en haut parce qu'on ne va pas commencer à chercher à savoir où est-ce qu'elle est vraiment la plaie. Si on est dans une situation où on ne voit pas bien, on a un doute, laissez-le tout en haut. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez qu'une seule victime, vous voyez clairement que l'hémorragie elle est là, vous pouvez le mettre. On parle à peu près entre 3 et 5 cm en dessus. Et puis là, vous allez pouvoir mettre le garrot juste en dessus. Mais vous ne compliquez pas trop la tâche, s'il est plus haut, c'est pas grave. On est nouveau dans quelque chose où on sait des gens qui vont aller rapidement à l'hôpital et puis là on va pouvoir s'occuper de leurs membres. Il ne faut pas avoir peur, c'est pas une problématique le garrot. Pendant longtemps c'était un tabou. Réellement on voit que le garrot il sauve des vies, il faut juste oser le faire, oser le serrer et puis pas avoir peur. Si vous voulez savoir l'utiliser correctement, n'hésitez pas à suivre une formation Formamed ou à nous poser la question, on est à disposition. Vous trouvez deux autres vidéos sur plutôt le pansement compressif, les nouveautés à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite tout de bon pour la suite et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.